On va maintenant s'intéresser à la résolution de systèmes de 3 équations à 3 inconnus à l'aide d'une méthode matricielle. Alors, on l'a déjà fait dans le cas de systèmes de 2 équations à 2 inconnus, et donc on avait des matrices carrées d'ordre 2 associées au système, et dans ce cas-là, il était relativement simple de déterminer si la matrice A était inversible ou non, et si elle l'était, quelle était l'expression de son inverse. Alors on va voir ici qu'avec une matrice carrée d'ordre 3 associée à ce type de système, c'est un petit peu plus compliqué, mais qu'on peut le faire, notamment grâce à la méthode du pivot de Gauss. Alors, on va détailler cette méthode ici, et ensuite, vous pourrez l'appliquer sur les nombreux exemples qui suivent. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que cette écriture sous forme de système est évidemment strictement équivalente à cette écriture sous forme matricielle, et d'ailleurs, si A est inversible, on pourra dire que x, qui est le vecteur que l'on cherche, eh bien c'est a-1 fois 1, 1, 1. Et donc à partir du moment où on a a-1, le système se résout très vite en faisant a-1 fois 1, 1, 1. On a directement les solutions. D'ailleurs, on a directement l'unique solution si a est inversible. Simplement, a-1, c'est là qu'il va falloir passer un petit peu plus de temps et on va détailler ça ensemble. Alors, pour appliquer la méthode du pivot de Gauss, ce que l'on va faire, c'est d'abord réécrire la matrice associée au système, ici, donc avec les mêmes coefficients dans l'ordre comme cela, et en face, on va écrire la matrice identité. Et ce qu'on va faire, c'est une série de transformations sur la première matrice, et à chaque fois qu'on fera une transformation sur cette matrice, on fera la même sur celle-ci, et on va d'abord transformer cette matrice en matrice triangulaire supérieure. Et si cette matrice triangulaire supérieure a des coefficients diagonaux tous non nuls, on dira que cette matrice A de départ est inversible, et on poursuivra la méthode pour déterminer l'expression de son inverse. Alors ce que l'on va faire, dans un premier temps, c'est mettre un 0 ici, puis un 0 ici, puis un 0 ici. Et on va faire ça dans cet ordre-là. Et on va le faire en utilisant des opérations élémentaires sur les lignes de la matrice. Notamment, si je veux mettre un 0 ici, ce que je peux faire, c'est la ligne 2 à laquelle je retranche la ligne 3. Puisque 1 moins 1, ça me fera bien 0. Alors ce que je vais dire, c'est que la ligne 2 reçoit ligne 2 moins ligne 3. Ça, c'est pour indiquer l'opération élémentaire que je fais ici. L'opération élémentaire que je fais ne touche pas à la première ligne. Par contre, la deuxième ligne, je la remplace par L2 moins L3, c'est-à-dire 1 moins 1, 0, mais c'était le but. 2 moins 1, 1, et 1 moins 2, moins 1. Et la troisième ligne n'est pas touchée. Alors, je fais la même chose sur cette matrice-ci. La première ligne ne bouge pas. La deuxième ligne devient L2 moins L3, c'est-à-dire 0, 1, moins 1, et la troisième ligne ne bouge pas. Voilà. Alors maintenant, je veux un 0 ici. Alors pour faire ça, je ne peux pas utiliser L2, puisque maintenant j'ai un 0 là. Par contre, L1, pourvu que je transforme ce 1 en 2, je vais pouvoir faire une soustraction. Donc ce que je vais dire, c'est maintenant que L3 va recevoir 2L3 moins L1. Donc je multiplie L3 par 2, et je lui retranche L1. Et si je fais ça, eh bien, la première ligne n'est pas touchée, la deuxième ligne non plus. La troisième ligne, eh bien, ça va devenir 2, 2, 4, à laquelle je retranche 2, 1, 1. Donc ça va faire 2 moins 2, 0, c'était le but du jeu. 2 moins 1, ça va faire 1. Et 4 moins 1, ça va faire 3. Et je fais les mêmes opérations sur cette matrice-ci. La première ligne est inchangée, la deuxième est inchangée, et la troisième, je la multiplie par 2 avant de lui retirer L1. Donc ça va me faire moins 1, 0, et ici 2. Alors, maintenant, il va falloir continuer, il va falloir mettre un 0 ici. Alors une façon de faire, c'est simplement de soustraire L3 et L2 pour avoir le 0 où il faut. Alors ce que je vais dire, c'est que maintenant c'est L3 qui va recevoir L3 moins L2. Alors je vais me mettre ici,
hein, pour avoir un peu plus de place. Et si j'effectue cette opération sur les lignes de cette matrice, eh bien, je vais avoir L3, je retranche 1, ça me met un 0, c'était le but. 3 moins moins 1, ça va me faire 4. Et donc, les deux premières lignes sont intouchées. Voilà. Et la dernière va devenir 0, 0, c'est ça que je voulais. Et ici, j'aurai un 4. D'accord? Et je vais faire la même chose à l'autre matrice. Voilà, les deux premières lignes, je n'y touche pas. Et par contre, la dernière, eh bien, ça va être L3 moins L2, c'est-à-dire moins 1 moins 0, ça fait moins 1, 0 moins 1, moins 1, et ensuite 2 moins moins 1, eh bien, ça va me faire 3, ici. Alors, je suis parvenu à la première étape dans le pivot de Gauss, qui est de transformer ma matrice de départ en une matrice triangulaire supérieure, d'accord, avec des opérations élémentaires. Et si j'arrive à faire ça, et que j'aboutis à une matrice dont les coefficients diagonaux sont tous non nuls, alors je dirais que la matrice A de départ est inversible. Et je vais poursuivre maintenant, et je vais mettre un 0 ici, puis ici, puis ici, pour rendre cette matrice presque égale à la matrice identité. Et ensuite, j'aurai presque l'expression de l'inverse ici. Alors, on va poursuivre, puisque 2, 1 et 4 sont tous non nuls. Et maintenant, si on veut mettre un 0 ici, une façon de faire, c'est de multiplier L2 par 4 et de lui ajouter L3. Donc on va faire L2 reçoit 4 L2 plus L3. Et je vous conseille évidemment d'écrire à chaque fois l'opération que vous faites, ça c'est obligatoire d'ailleurs, mais surtout de ne faire qu'une seule opération à la fois, pour ne pas vous emmêler. Donc ici, on va faire cette opération-là. Et cette opération-là, ça va ne toucher que L2, donc la première ligne ne bouge pas, la dernière ne bouge pas, et celle-ci, ça devient 4 et moins 4, et j'additionne 0 et 4. Donc ça va me faire 0, 4, et ici 0, mais c'était le but de la manœuvre. Et ici 1, 0, 0, ça ne change pas. Moins 1, 3, ça ne change pas. Par contre, je vais avoir 4 fois 0, 0, plus moins 1, ça me fait moins 1. 4 fois 1, plus moins 1, ça me fait 3. Et ensuite, moins 4, plus 3, ça me fait moins 1. Donc j'y suis presque, il me reste à mettre un 0 ici, et puis un 0 ici. Alors pour mettre un 0 ici, bien, une façon de le faire, c'est de dire que la ligne 1 reçoit 4 fois la ligne 1 moins L3. D'accord? Alors je vais me décaler un petit peu. Et ici, ça va me faire que la ligne 1, je l'ai multipliée par 4, donc ça va me faire 8, 4, 4, dans laquelle je retire 0, 0, 4. Donc ça va me faire 8, 4, 0, c'était le but, 0, 4, 0, 0, 0, 4. Et je fais les mêmes transformations sur ma matrice ici. Donc la ligne 1 a été multipliée par 4 et j'ai soustrait ici la ligne 3. Donc ça me fait 4 ici, moins moins 1, ce qui me fait 5. 4 fois 0, ça fait 0. Moins moins 1, ça fait 1. 4 fois 0, ça fait 0. Moins 3, ça me fait moins 3. Et les autres lignes ne changent pas. Alors j'y suis presque. J'y suis presque, il me faut un 0 ici. Une façon de faire ça, c'est de faire L1 reçoit L1 moins L2. Et si on fait ça, eh bien ça va me faire 8, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 4. Et en face, je fais les mêmes opérations. L1 moins L2, 5 moins moins 1, ça fait 6. 1 moins 3, ça me fait moins 2. Moins 3 plus 1, ça me fait moins 2. Moins 1, 3, moins 1, moins 1, moins 1, 3. Et j'ai presque fini. Ce qu'il faut maintenant,
c'est que je vais diviser L1 par 2. Voilà. Si je divise L1 par 2, ça va mettre un 4 ici. J'aurai donc 4 fois l'identité. Cette ligne-là se divise par 2, il n'y a pas de problème. Ça va me faire 4, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 4. Et ici, je divise la ligne 1 par 2. Et bien, ça va me faire 3, moins 1, moins 1, moins 1, 3, moins 1, moins 1, moins 1, 3. Et donc, j'y suis presque. Je vais passer ici pour occuper le dernier petit espace. Cette matrice ici, c'est 4 fois l'identité. Et ce que je veux, en fait, ici, c'est l'identité. Quand ici, j'ai l'identité, en face, j'ai la matrice inverse de A, pourvu que j'ai fait à chaque fois les mêmes opérations sur les deux matrices. Et donc, je vais obtenir I ici, à gauche, eh bien, si je divise celle de droite par un quart. Bon, je préfère diviser par un quart comme ça, plutôt que de faire un quart dans tous les coefficients. C'est un peu moins lourd. Donc 3 moins 1, moins 1, moins 1, 3, moins 1, moins 1, moins 1, 3. Et cette matrice ici, c'est la matrice A moins 1. Donc voilà pour le pivot de Gauss. D'accord ? Et c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux, il faut faire attention à ne pas faire d'erreur de calcul, mais entraînez-vous à le faire parce que plus vous vous entraînerez, plus vous irez vite. D'accord ? Et faites apparaître les zéros dans cet ordre. Celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci, et ensuite celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci. Et vous verrez qu'en fait, ça va assez vite avec un petit peu d'expérience. Une fois qu'on a A-1, eh bien on sait que x, ça va être A-1 fois le vecteur 1, 1, 1. Et si vous faites le calcul, vous allez trouver un quart, un quart, un quart. Ce qui est assez logique en fait, si vous regardez le système de départ, 2 fois un quart, un demi, plus un autre demi fait 1. Et à chaque fois, on vérifie l'équation. Donc on vérifie les 3 équations simultanément et la solution unique associée à ce système, c'est x égale un quart, y égale un quart et z égale un quart.